Bonjour et bienvenue sur Tour de France pour My Tour, un tour intéressant avec beaucoup de montagnes, mais on commencera d'abord par l'étape Nice-Nice qui est donc un prologue de 7 km et ensuite l'étape Binche-Épernay car aujourd'hui sera donc deux étapes car le prologue est quand même très petit. Donc avec un My Tour qui monte beaucoup, avec 2 étapes de vallon à peine, 13 étapes de montagne et 4 étapes de sprint et 2 contre-la-montre, dont un prologue et un contre-la-montre. Et à la fin, ce sera l'arrivée à Alpe d'Huez. Donc, avec l'équipage bizarre mondial comme leader Romain Bardet et Mathias Franks en chasseur d'étape et en maillot à poids, ce sera donc avec le titre Giro Italia, donc ce sera un sanglant de Giro d'Italie. Et donc, voilà, on va donc essayer d'aller dans l'échappée avec Mathias Franks. Donc les favoris d'étape qui sont donc Katowski, Sagan et Matthews. Donc, et avec Romain, on va donc essayer de perdre le moins de temps possible dans ce prologue car on sait très bien qu'il va pas gagner, mais pourquoi pas essayer de pas trop perdre de temps sur les favoris tels que Thomas et tous les autres. Donc voilà. Et un contre-la-montre qui est une petite bosse au milieu, toute petite, vraiment toute petite. Et c'est donc bientôt parti pour le contre-la-montre, le prologue de Romain Bardet. C'est lancé pour ce contre-la-montre individuel et présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. La première étape de ce tour et c'est donc parti pour comme je vous dis, ça va être impossible de gagner. Donc le temps de référence est donc à 7,58. Donc on va donc essayer d'arriver avant eux. Pile pendant que c'est un bon prologue, c'est un prologue sur lequel il n'y a pas besoin les virages ne sont pas très techniques, mais il y a quand même un virage au départ qui est plutôt difficile. Voilà, enfin difficile. Celui-là, je suis parti un peu à l'extérieur. Et puis là, ça repart. Ça repart, faut bien relancer. Il y avait les bonnes relances dans ce contre-la-montre. Avant d'entamer la petite bosse, vous voyez la bosse est vraiment toute petite. Et à la fin, le dernier kilomètre, qui est un peu en descente, donc qui me permettra de récupérer de la bosse. On voit bien que là je suis parti quand même en sur-régime, malgré l'excellente forme de Romain Bardet sur ce My Tour. Donc c'est quasiment plat, enfin il y a des petites bosses mais ça monte pas du tout. Comme vous verrez, ça va monter à 1%, quelque chose comme ça. Regardez. Voilà, ça monte à 2%, 3% maximum. Et là vous voyez, là ça va descendre en pas descendant jusqu'à l'arrivée, qui va permettre de récupérer tout le jet de bleu que j'ai perdu durant ce demi-prologue. Je suis parti peut-être un peu trop vite, mais je vais quand même bien finir ce prologue comme vous verrez. Donc là, je vais donc arriver avec un temps de référence de 7,46. On rappelle que c'est 7,58, donc c'est un bon prologue quand même. Un bon prologue de la part de Romain Bardet, voilà, quand on voit la rediffusion. Et puis, voilà. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va monter sur le podium pour il joue les tout premiers rôles. De meilleurs jeunes. Il a vraiment tout pris, tous les maillots, puisque c'est un jeune. Félicitations à lui. Avec pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. On peut donc voir. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. Katowski, on aura d'autres occasions de faire mieux. Sagan et Patrick Bévin, qui sont donc à 2 secondes. Hein. Ça s'est joué à très peu. Et moi, 16 secondes. On va à 16 secondes. Bonjour les gars. Un très beau briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat. Mais attention. C'est pas une bonne place non plus. Donc pour Binche-Épernay, on va donc essayer d'envoyer quelqu'un aux avant-postes afin de récupérer les points qui sont disponibles pour le maillot à poids. C'est pas le maillot à poids du coup. Les favoris sont donc Sagan, Alaphilippe et Michael Matthews. Et donc voilà, on va donc se tracer de quand même très intense à la fin, avec certes que les 4e ou 3e catégories, mais qui s'enchaînent avec des routes toutes fines, des routes du Nord, car c'est la première fois que l'on rentre
Bonjour à tous. Le peloton quitte aujourd'hui la Belgique pour rejoindre la région champenoise et son fameux vignoble. Les coureurs pourront y déguster un final pétillant où la succession des bosses courtes devrait faire le bonheur des punchers. Et voilà. Donc, on va donc Oliver Nassen qui est donc mal placé à l'arrière. Du coup, Matthias Frank va donc se mettre aux avant-postes pour peut-être aller chercher le maillot à points. Chercher le nom. Donc le maillot rose de Wout van Aert, bien évidemment. Et on peut donc voir Tony Galopin qui est 40e, Nassen qui est 55e, Goujard 64e, Robin Bardet 65e avec 17 secondes de retard. Il a donc perdu 17 secondes sur ce prologue, ce qui est bien pour lui, c'est pas mal. Et voilà. Donc Matthias Frank qui va donc décider d'aller se positionner aux avant-postes. Il est un peu loin et bon, il doit quand même essayer de se placer pour pouvoir suivre les échappés. Voilà, c'est très dur de se faire un chemin dans ce peloton. Il va donc essayer d'attendre une offensive adverse, donc pourquoi pas. Mais malheureusement, ça va mettre du temps avant de partir. Donc il se régule donc pour être au sommet aérobie. Voilà, il part. Il part donc en sprint, ça y est, voilà. Il tente de faire une échappée tout seul. Il commence à creuser l'écart vis-à-vis du côté 7, 8 secondes, 10 secondes. L'écart que devrait prendre faire. Il regarde ses gâteaux, personne ne suit. Malheureusement, personne ne suit. Il va peut-être partir en échappée solitaire. Ce serait dommage sur ce volet ce tracé de Binche. Va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Car c'est vraiment plutôt plat et ça va être dur pour un homme en solitaire d'aller essayer de s'imposer. Et même, ça va bien fatiguer, donc c'est vraiment dommage. Et on voit donc qu'il a quand même pris 40 secondes d'avance et il donne quand même pas mal pour pouvoir encore creuser cet écart qui creuse facilement. Avec 47 secondes, voilà. Et derrière, on regarde donc avec Romain Bardet s'il est bien placé et si quelqu'un ne veut pas y aller avec lui, parce que, comme je le dis, une échappée solitaire va être très difficile sur ce tracé de Binche à Épernay. Donc non, Matthias Frank qui est donc parti pour faire une échappée en solitaire. Il va bientôt passer la minute d'avance. La minute d'avance, il va passer la minute d'avance sur le peloton. Matthias Frank, voilà, il donne tout pour essayer encore de creuser l'écart, peut-être jusqu'au 30. Mais derrière, personne ne veut faire le jump pour revenir sur lui. Donc ce sera sans doute une échappée en solitaire pour lui. Et il va falloir rouler très fort, il va falloir être un bon rouleur pour Matthias Frank qui est un grimpeur. Mais bon, il va donc devoir essayer de le Suisse Matthias Frank est un bon grimpeur qui arrive maintenant en maturité. Matthias Frank est quand même un excellent grimpeur, un bon grimpeur, qui en plus a une bonne forme, mais tout seul, comme je dis, ça va être dur. Et là, il va nous passer la minute 20 d'avance, et derrière, personne ne s'est décidé à venir avec lui. Donc là, sur ce faux plat descendant, il peut un peu récupérer de son attaque, mais non, il donne tout ce qu'il a. Enfin, tout. Il va à fond pour prendre de l'avance, peut-être qu'il vise les 2 minutes, je ne sais pas, il va nous passer la minute 30 d'avance, et derrière, toujours personne ne veut venir avec. Est-il parti pour une échappée en solitaire, peut-être? C'est un électron libre, il peut jouer les troubles faites si les conditions lui sont favorables. Puis, toujours personne ne veut revenir à l'arrière, donc, ça y est, voilà. Et une attaque à l'arrière d'un coureur de la Tchétché, excusez-moi, qui a donc attaqué tout seul, suivi de 2 cohortes, qui vont donc essayer de faire le jump et de revenir sur Matthias Frank. Matthias Frank qui va un peu se relever finalement pour les attendre, parce que l'échappée en solitaire peut être très dur. Et derrière, Bistrom qui revient. C'est Bistrom qui a donc essayé de faire le jump. Il va mettre un peu de temps à revenir, mais il va revenir. C'est bien à 4. À 4 sera donc une échappée bien formée. Et Grelier qui revient donc en compagnie d'un groupe de 3 avec Scully dans ce groupe. Un groupe de 3 qui va apporter soutien à l'échappée. Mais attention à ne pas être trop pour ne pas gêner l'entente de ce groupe. Un groupe qui s'entend plutôt bien malgré quelques sauts de relais de quelques coureurs. Mais à part ça, tout va bien. On dirait que vous avez un bon de sortie de la part du peloton. On voit donc qu'il roule se relais à 60%. Donc il ne donne pas tout, mais essaye quand même de faire l'écart. Et l'écart qui est donc passé à 4 minutes 50 sera un très grand écart. Il devrait rentrer si le rythme se calme. Et puis des relais qui passent très bien, qui sont très fluides.
Et je crois que personne ne saute les relais. Vraiment une échappée de 7 personnes qui s'entendent bien et qui vont essayer d'aller le plus loin possible dans cette étape de Binche à Épernay. Et l'écart qui redescend déjà à 4,30. Et je crois qu'il ne va plus remonter de cette course. C'est dommage pour l'échapper. Mais ils vont donc quand même aller se battre pour aller au bout et pour aller récupérer surtout pour Mathias Frank, les points au sommet. Donc là voilà, ils vont donc aller essayer de récupérer les points au sommet de cette côte de Nongpsel-la-Cour. Donc Mathias Frank qui va, peut-être qu'il envoie un peu trop d'un coup, il passe devant. Mais malheureusement, non, il n'arrive pas à aller au bout, il n'arrive pas à marquer le seul point qui sera là-haut. Et c'est donc Fabien Grelier qui est le nouveau leader de ce classement de la montagne en prenant le premier point attribué en haut de cette côte. Se suivit donc une longue portion de plat, enfin de paysages vallonnés, qui montent, qui descendent un tout petit peu, mais ça reste quand même une grande majorité de plats qui fait mal aux coureurs et surtout aux échappés. Il voit donc l'écart qui a chuté à 3,30 maintenant, et ça va être difficile de creuser encore plus l'écart, mais ils vont donc essayer. Alors que derrière l'équipe la mondiale qui compte donc toutes ses troupes bien, avec une bonne forme pour Romain Bardet et après des formes moyennes pour tous les autres, mais une excellente forme pour Benoît Costefroy qui va peut-être servir énormément dans cette étape pour Romain Bardet pour essayer de faire le jump, pourquoi pas. Donc là on voit bien que derrière le peloton qui ne roule pas trop, car quasiment personne ne prend les relais derrière, c'est assez impressionnant, alors que devant ça intensifie les efforts pour pouvoir essayer de creuser l'écart avec 80% pour Mathias Frank, et donc les relais qui passent toujours aussi bien dans cette équipe avec oui, les relais qui passent très très bien dans cette équipe, personne ne les saute, et c'est vraiment ça qu'on veut voir. Et les coureurs qui vont bientôt rentrer dans la zone de ravitaillement, ça y est, ils y sont rentrés dans cette zone, dans cette fameuse zone, et ça y est, ils ont donc pu refaire leur poche. Les coureurs qui vont de passer au sprint intermédiaire, on le sait, Mathias Frank qui n'est pas un excellent sprinter, mais qui va donc essayer parce que s'il vise le maillot, il sera souvent dans les échappées, et donc pourra pas aller récupérer le maillot cyclamen à la fin de ce tour finalement, qui va être très intensif. Il va falloir qu'il fasse des pauses dans ces attaques, parce que suivre la montagne ça va être très très difficile, à falloir choisir ses étapes. Et là voilà, on voit bien qu'il se place derrière Tom Scully, finalement non, derrière De Kort. Et attention, qui va lancer le sprint en premier, excusez-moi. On le sent vraiment très tendu, attention. Alors que c'est Mathias Frank qui a donc lancé le sprint en premier, Bistrom qui le dépasse, voilà. On le sent un peu poussif sur les sprints. Il va donc finir 6ème de cette échappée, juste devant de la place. Donc ce n'est pas un bon sprint, mais on le savait, hein, ce n'est pas le meilleur sprinter de cette équipe, et même ce n'est pas le meilleur sprinter du peloton. Il y aurait donc l'échappée qui est redescendu à 2,40 et qui vient juste de remonter à 3 minutes. Donc ça stagne à peu près à 3 minutes l'écart. Et là, ça va donc rentrer dans la partie la plus difficile de cette étape, avec des enchaînements de boss 3e, 4e catégorie qui risquent de peser dans les jambes. Et donc ça roule toujours aussi bien, voilà. On voit donc Mathias Frank qui se ravitaille. Et de la place, qui vient de passer son relais, je ne sais pas si c'est pour des soucis techniques, non, il a l'air de continuer les relais quand même. Donc ça c'est ce qu'on aime. Des relais qui passent toujours aussi bien, des relais bien appuyés, on voit donc à 90%, voilà. Et là, on ne sait pas pourquoi il est repassé 3ème à 5 km du sommet. Donc là, ça va commencer l'épopée pour aller chercher les points du maillot à poids, enfin du maillot par point justement, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'Italie. Et là voilà, on voit que ça roule fort, hein. Ça roule très très fort, ça roule à 50 km/h, alors que là, ça vient devant, c'est donc Scully qui roule pour se déchapper, et derrière, il y a donc déjà des lâchés dans ce peloton. C'est terrible pour eux, mais en même temps, ça a commencé à rouler un peloton, puisque l'écart qui est donc redescendu à 2 minutes 30. On vous rappelle, tout à l'heure, elle était à 3 minutes, et même elle est montée à 4 minutes 50 dans la flotte d'échapper. Et voilà.
Ils sont donc à 2 km 8 du sommet. Et ça y est, la bosse qui va commencer à monter. C'était quand même 4e catégorie. Il y aura donc 15 points à prendre en haut de cette côte du bois de Chamary. Mais un point précieux, puisque celui qui prendra ce point pourra être dans une bonne forme et pourquoi pas essayer d'aller chercher le maillot par point, car ça mettra en confiance. On va donc la borne des 1 km. On sent que tout échappé veut jouer ce maillot par point, mais ça va être difficile parce qu'on sent que les organismes commencent à être usés. Puis surtout, c'est une partie un peu sprint finalement. Donc voilà, on va donc Mathias Franck qui lance un peu tard son sprint. Et voilà, il donne vraiment tout ce qu'il a pour essayer de revenir et pour essayer d'aller récupérer les points. Et voilà, c'est donc vers là-haut. Voilà, ça monte pas trop à 2 km, à 2%. Et voilà, il a donc lancé finalement de trop tôt son sprint et se fait un peu distancer. Et c'est donc Whisky qui récupère les points là-haut. Donc Grelier et Whisky qui sont donc égalité à l'instant T. Dans ce tour d'Italie. Et ça y est, regardez. Et 5 km de l'autre sommet. Les sommets qui s'enchaînent énormément. C'est assez impressionnant, je trouve. Et puis là, voilà. Là, ça y est. La descente, c'est Mathias Franck, il aime bien ça, la descente. Hein, on le voit. Voilà, il essaye de bien récupérer. Voilà, il récupère comme il faut pour pouvoir essayer d'aller récupérer les points au sommet dans 3 km 3. Voilà, on voit donc les relais qui sont homogènes. Scully qui passe un peu moins de relais avec 8%. Suivi de Grelier avec 9%, il me semble. Et voilà, et B ça roule fort quand même. Bistrom qui fait beaucoup de relais. Pareil pour Mathias Franck et les autres. Attention, ils sont donc plus qu'à 2 km 7. Le peloton qui est encore loin, qui est donc à 2,42. On les voit pas, on les voit toujours pas. Alors que là, voilà, il fait un peu le jump pour revenir derrière Bistrom. Il s'était fait un peu distancé suite à son erreur d'inattention. Le virage qui est donc bien pris, qui est donc bien géré par Mathias Franck, qui a donc passé Grelier. Et ça y est, 1 km du sommet, là, bien sûr, 1 km du sommet, qui va donc aller récupérer les points. Les points, car on rappelle, c'est donc une 4e catégorie. Il y aura donc un point. Donc, qui de Grelier ou de Scully va donc, ou de Whisky, excusez-moi, va donc prendre l'avantage sur ce maillot par point. Voilà. C'est donc parti. On va donc Grelier qui lance son sprint, mais il va vite être dépassé. Voilà. Mathias Franck essaye de gérer comparé à l'autre fois. Déjà, ça monte plus que l'autre fois. Du coup, peut-être qu'il sera plus fort. Ça lui correspondra peut-être un peu plus. Ça y est, voilà. Il fait son effort, Et il va donc passer en tête. Il y en a donc 3 coureurs ex-aequo lors de ce classement de la montagne. Mais ça y est, les organismes qui souffrent avec beaucoup d'énergie perdue. Il va falloir récupérer dans cette petite descente de fumée. Attention, car le prochain sommet, il n'est pas très loin. Ce sera une petite pause de quelques kilomètres, mais ça repartira de plus belle juste après, il me semble, avec un 3e catégorie. Où la route sera même très étroite. On voit donc l'écart qui est à 3 minutes, ça stagne sur 3 minutes. Ils ont quand même réussi à bien tenir l'échappée. Voilà, Mathias Franck qui fait la descente. Comme à son habitude, il va donc essayer de laisser passer de la place juste après, voilà, pour aller se mettre derrière lui et essayer de gérer son énergie pour aller chercher les autres points de la montagne, car c'est quand même son objectif à la base. Hein. Aller chercher les points de la montagne, car les objectifs de la mondiale, c'est les gagner des étapes de montagne avec Mathias Franck et le maillot vert franc, et le maillot rose avec Mathias Franck et gagner 3 passes d'étape, comme je dis. Voilà, il se met donc bien derrière le coureur de la Total Direct Energy. Voilà, il se met bien dans les roues, c'est bien, ça part. Un groupe qui roule toujours aussi bien. Et ils vont bientôt passer à 5 km de la prochaine bosse, voilà. De la place qui resserre un peu Franck sur le bord de la... contre la barrière, excusez-moi. Voilà, Mathias Franck qui se ravitaille comme les autres. On les sent à bout d'énergie. Le temps qui est donc à 2,57. Ils vont donc bientôt passer sur la banderole des 5 km. La route qui va bientôt se resserrer. Et ça va commencer à immédiatement suivi par la côte de à jouer les coudes dans le peloton. Ça va être très très dur un enchaînement pour le qui peloton pourrait bien à écrémer le peloton définitivement. Lâcher dans ces montées. Mais là d'abord, c'est dans l'échappée que ça se joue. Mathias Franck qui roule à l'avant. Et c'est qui essaye de temporiser un peu. Ils sont donc à 2,50 du peloton.
l'écart qui est un peu tombé par rapport à tout à l'heure, mais qui stagne toujours autour des 3 minutes. Avec donc voilà, les relais qui passent toujours aussi bien. Donc c'est vraiment une très belle échappée qu'on a aujourd'hui. Et puis là voilà, l'échappée qui est donc à 2,7 km du sommet. On voit la banderole des 1 km là-bas. On sent qu'il a petite erreur mécanique, on dira. Mais il a donc essayé de se replacer. Et c'est donc à 1,5 km du sommet. On voit donc la banderole des 1 km qui est donc ici. Et c'est parti. C'est parti donc pour le dernier sprint en quelque sorte de ce... Enfin non, le sprint pour aller chercher le maillot. Ça lui correspond un peu plus. Ça marche le 4ème catégorie toujours. Ça monte un peu plus au sommet. Donc bon pour Mathias Frank. Voilà, il essaie de prendre l'avant. Il essaie de prendre l'avantage. Il se rassoit même pour essayer de garder son énergie. Alors que les autres sont toujours debout. Ça se joue très très fort entre Grelier, Bistrom et Scully et Whisky. Whisky qui fait donc lâcher. Ça se joue donc entre Bistrom, Grelier et Frank. Et Grelier qui craque. C'est donc Frank qui va donc aller chercher les points en haut de ce classement de la montagne. Et qui va donc prendre l'avantage aujourd'hui devant Grelier et Whisky. Donc voilà, il refait la descente à commencer à monter. Comme à son habitude, excusez-moi. Et puis voilà, on le sent que là, les routes se rétrécissent et ça va être difficile pour le peloton. Le peloton qui est donc à 2 minutes 40, c'est quand même loin, hein. Peut-être l'échappée qui peut essayer de faire quelque chose. Même s'ils sont encore à 27 km, ça monte beaucoup hein, jusqu'à l'arrivée. Enfin, il y a des petites bosses jusqu'à l'arrivée. Et ça y est, voilà. La côte 3ème catégorie qui est donc à 2 km du sommet. C'est là où peut-être le vainqueur de en haut de ce sommet pourra donc essayer d'aller se détacher les autres et d'aller essayer de récupérer le maillot à la fin de la journée, car c'est quand même leur but. Car porter un maillot sur ce tour, c'est quand même incroyable. Et il se place derrière Bistrom. On le sent vraiment mort au niveau du gel. Il n'a plus de gel, il n'a plus que du gel rouge. Mais ça va être difficile pour lui d'aller au bout. À 1,5 km du sommet, on rappelle qu'il y a 2 points à aller chercher en haut. 2 points, ce qui pourrait donc permettre de creuser l'écart sur ses adversaires. Mathias Frank qui se place bien, voilà. Il prend du gel rouge afin de pouvoir attaquer facilement. Voilà, on le sent qu'il essaye de récupérer le mieux qu'il peut, excusez-moi. Et là, ça y est, 1 km. 1 km. On le sent vraiment parti pour aller essayer d'aller récupérer les points. Car ça monte pas beaucoup, mais on les sent fatigués. Hein, les autres de ce groupe. Ils ne sont plus que 6 d'ailleurs, car Scully a été lâché. Et c'est donc parti, voilà. Ça y est, le sprint qui commence à être lancé, attention. Ça remonte sur le côté avec le coureur de l'Arkea. Mais attention, va-t-il passer devant? Et oui, ça passe devant pour Mathias Frank, devant Grelier. Ce qui permet donc de prendre l'avantage et de se détacher un peu plus au maillot par point. Et donc le peloton qui est donc plus qu'à 2 minutes 07, l'écart qui fond énormément. Mais là, voilà, on sent que pour Mathias Frank, la victoire étape va être très difficile. Mais voilà, il essaye de récupérer dans la descente afin d'aller récupérer les derniers points qui peuvent être pris dans ses côtes, mais on le sent quand même à bout de souffle. Hein. Il va falloir qu'il se relève quand même pour essayer d'aller chercher les autres points lors des prochaines étapes de montagne, car l'étape de demain sera une étape très exigeante au niveau montagneux. Il va donc falloir qu'il aille chercher les points demain s'il veut conforter l'avance de son maillot par point. Et attention, la banderole des 5 km du prochain sommet. Va-t-il tenir jusqu'aux 5 km? Il prend le virage très fort quand même. Mais voilà, il arrive à bien le prendre. Il crée donc un petit groupe. Voilà, il essaye de se relever pour essayer de récupérer de l'énergie. Derrière, ça revient. Ça revient sur lui. Il ne peut pas le laisser en tête pour y gagner. Car l'échappée, il croit. Il y a 2,13 d'avance. Ils sont à 4 km du sommet. Scully qui est donc à 5 km. Et c'est fini pour Scully. Attention, attaque. Attaque, mesdames et messieurs, de la place. De la place qui a l'air d'avoir de très bonnes jambes. Bistrom qui roule derrière. Et personne n'a envie finalement de faire le jump, hein, puisque tout le monde est fatigué par cette grosse journée, à part de la place qui arrive à faire un gros trou de 12 secondes. C'est vraiment incroyable ce qu'il vient de faire. Et puis là on sent que c'est fini pour la victoire d'étape hein, dans ce groupe là, surtout pour Mathias Frank qui ne peut plus rien faire. Voilà, il va donc décider de retourner à l'arrière et de finir un peu plus tranquille finalement, sans passer le relais pour se reposer pour la journée de demain qui va être très exigeante comme on l'a vu sur le parcours au début. Donc là voilà, il reste donc 1 km avant l'arrivée de ce classement grimpeur. Et voilà. Et devant ça se relève pour de la place. Devant de la place qui a l'air d'être
qui a l'air d'être crevé. Et voilà, ça y est, ça ne peut plus suivre à l'arrière. C'est le dernier sprint pour Mathias Frank, on le sent. Et voilà, on sent qu'il y croit quand même pour ce sprint. Et Bistrom qui le dépasse. Bistrom qui a l'air d'avoir des bonnes jambes malgré le fait qu'il ait roulé tout à l'heure pour récupérer de la place. Et voilà, ça y est, c'est la défaillance. Ce n'est plus récupérable et c'est dommage. C'est dommage pour lui, voilà. Il va donc aller se reprendre avec 1,50 d'avance pour l'échapper. Voilà, il va donc passer en tête et passer et après se faire rattraper par le peloton. C'est normal, hein, c'est normal après une échappée comme ça. Voilà. Et Romain Bardet qui va donc essayer de se placer pour aller faire, pourquoi pas, quelque chose dans ce final d'étape. On y croit finalement, voilà. On va donc essayer, voilà. Il va donc finir tranquille, hein, Mathias Frank. On le sait, demain il y a une journée très exigeante pour lui, il va falloir qu'il récupère bien pour aller chercher le maillot par point. Et Bistrom qui est donc devant tout seul. Il vient donc de faire la jonction avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un va faire la jonction. Il ne reste plus qu'un mot à franchir. Pourquoi pas tenter quelque chose du côté des favoris. Voilà, Romain Bardet, on sent avoir de bonnes jambes. Romain Bardet qui se place à l'avant. Voilà. Avec Tim Wellens qui roule et ainsi que Casper Asgreen. Et voilà. Bardet qui va donc faire la descente. Un bon descendeur, Bardet, voilà, qui fait donc la descente afin de revenir sur l'échappée. L'échappée qui a quand même 3 minutes d'avance. Non, pardon, excuse-moi. Qui a donc 1 minute 50 d'avance sur le peloton de cœur. Et 3 minutes sur le maillot rose qui vient juste de se faire lâcher. Wout van Aert qui s'est donc fait lâcher dans cette dernière bosse. Et voilà, l'équipe de Canal Quick-Step qui roule avec Casper Asgreen et Alaphilippe. Ils ne sont plus beaucoup. Et là, Martin et Geraint Thomas se sont donc fait lâcher. Donc, l'équipe AG2R la mondiale qui va donc rouler pour éviter qu'il rentre et pourra pas tenter un truc lors de la dernière bosse de cette étape. Ok, on va fort. Alors que l'on voit, voilà, Bardet qui reste bien en avant-poste pour ne pas se faire distancer quand les routes vont devenir très polar, justement. Et la victoire va probablement se jouer dans la dernière côte maintenant, car nous entrons dans les 10 derniers kilomètres. Romain Bardet aussi, c'est bizarre ça d'ailleurs. Et voilà. Les Oliver Nassen et Tony Galopin qui vont donc tout donner pour rouler. Voilà, on voit donc Tony Galopin dans la roue de Julien Philippe pour rouler. Changement de leader en tête, du meilleur jeune mondial qu'on a eu aujourd'hui. Avec Tim Wellens qui remonte. Tim Wellens qui est un très grand rouleur qui va donc essayer de rouler pour rattraper l'échappée qui a 1 minute 36. Donc il y a quand même un petit écart. Mais il reste donc 10 km et 10 km je pense que c'est fini pour cette échappée là. Ils sont donc à 5 km de retard pour le peloton sur la tête de dernier course. Sommet. Et toujours derrière le groupe Martin qui est donc en train de se faire lâcher. Et c'est avec Geraint Thomas et Buchmann, des grands leaders qui se sont fait lâcher. S'ils reviennent, ils auront quand même fait un effort incroyable. Donc ça présage rien de bon pour eux. Et puis là, voilà. On sent donc l'équipe HBZ à la mondiale qui gère ça. Voilà. Avec Oliver Nassen et Tony Galopin qui roulent Romain Bardet. Va-t-il dans quelque chose dans la dernière bosse, pourquoi pas, avant que la route ne se rétrécisse. Ce serait quand même pas mal de tenter quelque chose là. Attention. Voilà, les gels qui sont donc donnés à l'équipe. Voilà. Et on laisse, voilà, on va tout donner. De vraiment rouler fort. On va relayer à bloc. Voilà, ils sont donc derrière afin de, pourquoi pas, faire un écrémage à l'arrière dans ce groupe. Et voilà, on sent voilà, Groenewegen qui est donc derrière. Groenewegen qui a envie que ça se sprint, hein, mais ça va faire tenir dans la dernière bosse. Qui pas mal, avec une catégorie. Et voilà, ça y est, si le dernier kilomètre avec eh bien, ça se jouera 3 au coureurs sprint. à l'avant, 3 coureurs de l'échappée matinale, qui va donc réussir à aller gagner. Et voilà. Et attaque de Romain Bardet dans le dernier kilomètre. Il envoie tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il a, Romain Bardet. Allez. Et voilà, il rentre donc sur le groupe de 3. 30 secondes d'avance pour va la tête de aller course. récupérer les points afin que son acolyte Mathias Frank ne se
mais ça se pas doublé. Voilà, un point de plus pour Romain Bardet. Et là voilà, il va donc faire descendre sur ce replat, sur cette descente justement, très fine. Il va donc 3 km de l'arrivée. Il lui reste un gel rouge, un gel bleu. C'est bien parti pour lui. On voit qu'il donne tout ce qu'il a. Alors que derrière Fulsang qui essaye de rentrer, Fulsang qui essaye de contrer. Il est donc à 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, 1 seconde. Ça a du mal à rentrer pour Fulsang. Et derrière, le peloton qui est donc à 30 secondes. Romain Bardet qui roule, il donne tout ce qu'il a pour essayer d'aller au bout. Mais on y croit. Et Fulsang qui est encore à 16 secondes. Et attention, qui peut donc gagner? Fulsang qui est juste au virage derrière. Ça peut être très dangereux. 9 secondes pour Fulsang. 8 secondes. On sent que Fulsang a commencé à faire son effort. Et voilà, Fulsang qui revient très fort. Et là voilà, ça y est. Romain Bardet qui produit son effort. Fulsang qui n'est plus que 2 secondes. C'est incroyable. Et là qui va donc rentrer. Fulsang qui craque. Et c'est la victoire, mesdames et messieurs. La victoire de Romain Bardet sur cette étape Binche-Épernay, qui a donc récupéré même 10 secondes de bonification et en plus un petit peu de temps sur les favoris et même récupérer le maillot rose si je dis pas de bêtises. Ça c'est grâce à son magnifique prologue. Sans ce prologue il n'aurait pas pu réussir finalement, parce que ce prologue où il a été bon, il a pas perdu trop de temps. Et voilà, ça y est, le dernier coureur qui vient juste d'arriver. On revoit donc cette arrivée où il donne vraiment tout ce qu'il a il s'arrache pour aller réussir et gagner cette victoire. Cette étape voilà. est pour lui. Il a été Romain Bardet qui gagne cette première étape, cette deuxième étape, excusez-moi, Binche-Épernay. Voilà, victoire d'étape pour Romain Bardet. Une très belle victoire d'étape avec beaucoup de panache. Il vient donc récupérer le maillot rose de ce tour, qui dénote le maillot blanc. Et puis on a vu Mathias Frank avec le maillot par points. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. Voilà, c'est donc fini. On va donc le classement de cette étape. Et puis on va donc se retrouver demain pour la troisième étape de ce Tour My Tour.